rencontré Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, qui est président du Conseil supérieur de la magistrature, pour pouvoir harmoniser sur les termes de l'organisation des États généraux, sur la mise en place de la commission qui devra très rapidement travailler sur tous les textes concernant les réformes qui vont être impulsées par le gouvernement et puis adoptées par le Parlement. Il était donc question pour le président du Conseil supérieur de la magistrature et moi, ministre de la Justice et garde des Sceaux, de passer en revue toutes les questions concernant le fonctionnement de notre appareil judiciaire. Ceci afin de faire un rapport détaillé à son Excellence Monsieur le Président de la République et à son Excellence Madame la Première ministre. Les États généraux de la justice congolaise seront organisés fin octobre. Et d'ici demain, le président du Conseil supérieur de la magistrature va nous transmettre la liste des noms des hauts magistrats qui feront partie de la commission d'organisation de ces États généraux. Et s'agissant des réformes, il m'a également rassuré que d'ici demain, il m'enverra la liste des hauts magistrats de la Cour de cassation, du parquet de la cassation, de la Cour constitutionnelle, parquet Cour constitutionnelle, Conseil d'État, parquet Conseil d'État et certains autres magistrats pour faire partie de la commission des réformes que nous avons mise en place pour que celle-ci puisse travailler sur les différents textes que nous avons déjà apprêtés afin de pouvoir peaufiner, étoffer la dernière mouture des textes qui sera envoyé à l'Assemblée nationale, mais avant cela, évidemment, sera soumise au Conseil des ministres de la magistrature, dans le cadre de concertation qui existe entre le Conseil supérieur de la magistrature et le ministère de la Justice, qui représente en fait le gouvernement de la République, l'exécutif. Il était question d'épiloguer, d'aborder la problématique de l'organisation des États généraux de la justice congolaise telle qu'adoptée par le Conseil des ministres. J'ai demandé au président du Conseil supérieur de la magistrature de transmettre les noms des hauts magistrats qui font partie de la commission d'organisation des États généraux de la justice congolaise projetée pour fin octobre 2024. Il était également question de pouvoir tabler sur les différentes réformes courageuses et audacieuses souhaitées par son Excellence Monsieur le Président de la République, magistrat suprême. Nous nous sommes donc accordés qu'il est plus qu'urgent que nous puissions effectivement réformer, apporter des réformes courageuses, des réformes audacieuses dans notre système judiciaire. Et pour ça, j'ai demandé au président du Conseil supérieur de la magistrature de transmettre les noms des hauts magistrats de la Cour de cassation, du parquet près la Cour de cassation, du Conseil d'État, parquet près le Conseil d'État, mais également de la Cour constitutionnelle et parquet près la Cour constitutionnelle pour pouvoir faire partie de cette commission des réformes qui va devoir travailler pendant 6 jours les différents textes, notamment le texte sur l'organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, le texte de loi sur les statuts des magistrats, les textes de loi sur l'organisation et fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire et bien d'autres textes qui seront certainement proposés dans cette commission. L'objectif pour nous, c'est que dans les 2 semaines qui suivent, nous puissions les soumettre au Conseil des ministres afin que nous les transmettions en tant que projet de loi au niveau
du Parlement. Et d'ici 72 heures, 48 heures, mais l'objectif c'est que dans 24 heures, le président du Conseil supérieur de la magistrature puisse nous transmettre ces noms et que, évidemment, dans les 48 heures qui suivent, le travail de fond puisse commencer. Et donc, il n'y a aucun problème à ce jour entre le ministre de la Justice et le Conseil supérieur de la magistrature. Il n'y a aucune contradiction entre le Conseil supérieur de la magistrature et le ministère de la Justice. Pour autant que toutes les mesures que le ministre d'État ministre de la Justice prend rentrent dans le cadre de la loi, dans le cadre du droit. Et le Conseil supérieur de la magistrature ne s'y oppose pas du tout. Et nous ne nous opposons pas tous contre ou aux réformes. Nous sommes tous pour les réformes courageuses qui constitueront une thérapie de choc face aux maux qui rongent en fait notre justice en général. Et ceux contre lesquels nous nous attaquons tous, ce sont les réseaux mafieux que l'on retrouve dans tous les secteurs de la vie nationale et qui ont mis à genoux malheureusement notre République. Et nous nous sommes accordés de pouvoir continuer à traquer tous ces réseaux mafieux qui opèrent dans tous les secteurs de la vie nationale, dans l'avocature, dans le huissariat, dans la magistrature, dans la politique et dans bien d'autres secteurs de la vie nationale. Nous devons les démanteler au bien de notre peuple et pour le bien du chef de l'État. Le procureur général près la Cour de cassation est les bras séculiers du ministre de la Justice. C'est ce que dit l'article 70 de la loi sur l'organisation des juridictions de l'ordre judiciaire. Et de ce point de vue, nous sommes en parfaite relation, nous nous concertons et ils exécutent les injonctions que le ministre de la Justice dicte sur la lutte contre la criminalité, contre la délinquance économique et financière. Mais il faut également rappeler que parmi les réformes, le chef de l'État nous a instruit d'accélérer le processus d'adoption de la loi portant création et fonctionnement du parquet financier. C'est aussi de cela qu'il était question lors de notre échange avec le président du Conseil supérieur de la magistrature. D'ici demain, le président du Conseil supérieur de la magistrature va nous transmettre la liste des noms des hauts magistrats qui feront partie de la commission d'organisation de ces États généraux. Et s'agissant des réformes, il m'a également rassuré que d'ici demain, il m'enverra la liste des hauts magistrats de la Cour de cassation, du parquet de la cassation, de la Cour constitutionnelle, parquet Cour constitutionnelle, Conseil d'État, parquet Conseil d'État et certains autres magistrats pour faire partie de la commission des réformes que nous avons mise en place pour que celle-ci puisse travailler sur les différents textes que nous avons déjà apprêtés afin de pouvoir peaufiner, étoffer la dernière mouture des textes qui sera envoyé à l'Assemblée nationale, mais avant cela, évidemment, sera soumise au Conseil des ministres de la magistrature, dans le cadre de concertation qui existe entre le Conseil supérieur de la magistrature et le ministère de la Justice, qui représente en fait le gouvernement de la République, l'exécutif. Il était question d'épiloguer, d'aborder la problématique de l'organisation des États généraux de la justice congolaise, telle qu'adoptée par le Conseil des ministres. J'ai demandé au président du Conseil supérieur de la magistrature de transmettre les noms des hauts magistrats qui font partie de la commission d'organisation des États généraux de la justice congolaise projetée pour fin octobre 2024. Il était également question de pouvoir
tabler sur les différentes réformes courageuses et audacieuses souhaitées par son Excellence, Monsieur le Président de la République, magistrat suprême. Nous nous sommes donc accordés qu'il est plus qu'urgent que nous puissions effectivement réformer, apporter des réformes courageuses, des réformes audacieuses dans notre système judiciaire. Et pour ça, j'ai demandé au président du Conseil supérieur de la magistrature de transmettre les noms des hauts magistrats de la Cour de cassation, du parquet près la Cour de cassation, du Conseil d'État, parquet près le Conseil d'État, mais également de la Cour constitutionnelle et parquet près la Cour constitutionnelle pour pouvoir faire partie de cette commission des réformes qui va devoir travailler pendant 6 jours les différents textes, notamment le texte sur l'organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, le texte de loi sur les statuts des magistrats, les textes de loi sur l'organisation et fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire. Et bien d'autres textes qui seront certainement proposés dans cette commission. L'objectif pour nous, c'est que dans les 2 semaines qui suivent, nous puissions les soumettre au Conseil des ministres afin que nous les transmettions en tant que projet de loi au niveau du Parlement. Et d'ici 72 heures, 48 heures, mais l'objectif c'est que dans 24 heures, le président du Conseil supérieur de la magistrature puisse nous transmettre ces noms et que, évidemment, dans les 48 heures qui suivent, le travail de fond puisse commencer. Et donc, il n'y a aucun problème à ce jour entre le ministre et la Justice et le Conseil supérieur de la magistrature. Il n'y a aucune contradiction entre le Conseil supérieur de la magistrature et le ministère de la Justice. Pour autant que toutes les mesures que le ministre d'État ministre de la Justice prend rentrent dans le cadre de la loi, dans le cadre du droit. Et le Conseil supérieur de la magistrature ne s'y oppose pas du tout. Et nous ne nous opposons pas tous contre ou aux réformes. Nous sommes tous pour les réformes courageuses qui constitueront une thérapie de choc face aux maux qui rongent en fait notre justice en général. Et ceux contre lesquels nous nous attaquons tous, ce sont les réseaux mafieux que l'on retrouve dans tous les secteurs de la vie nationale et qui ont mis à genoux malheureusement notre République. Et nous nous sommes accordés de pouvoir continuer à traquer tous ces réseaux mafieux qui opèrent dans tous les secteurs de la vie nationale, dans l'avocature, dans le huissariat, dans la magistrature, dans la politique et dans bien d'autres secteurs de la vie nationale. Nous devons les démanteler au bien de notre peuple et pour le bien du chef de l'État. Le procureur général près la Cour de cassation est les bras séculiers du ministre de la Justice. C'est ce que dit l'article 70 de la loi sur l'organisation des juridictions de l'ordre judiciaire. Et de ce point de vue, nous sommes en parfaite relation, nous nous concertons et ils exécutent les injonctions que le ministre de la Justice dicte sur la lutte contre la criminalité, contre la délinquance économique et financière. Mais il faut également rappeler que parmi les réformes, le chef de l'État nous a instruit d'accélérer le processus d'adoption de la loi portant création et fonctionnement du parquet financier. C'est aussi de cela qu'il était question lors de notre échange avec le président du Conseil supérieur de la magistrature.